merci de te révéler à nous par ta parole qui est vivante et efficace. Elle est à l'œuvre en nous. Pendant que nous écouterons ta parole, étends ton bras et fais des miracles, fais des prodiges. Délivre-nous, Père. Enseigne-nous, Père. Merci de nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans Actes, le chapitre 12, le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Cela est impressionnant. C'est impressionnant de savoir que la parole de Dieu ne peut pas être emprisonnée. La parole de Dieu ne peut pas être étouffée. Et cela me donne de la joie de savoir que cette parole, c'est la révélation que Dieu donne à l'humanité pour que l'humanité connaisse le Dieu invisible, pour que l'humanité sache quelles sont les promesses de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, voici la parole de Dieu. Elle est à ta disposition. C'est la parole de foi. Cette parole va produire la foi en toi. Cette parole va t'aider à comprendre ce que Dieu a fait pour te montrer son amour. Ce que Dieu a fait pour te montrer qu'il pense à toi. Ce que Dieu a fait pour te montrer que même si tu ne le connais pas, lui, il te connaît, il a un plan pour toi, il te veut, il a besoin de toi, ta vie intéresse Dieu. À travers la Bible, tu sauras cela. Et je dis merci au Seigneur de ce que la parole est vivante. Écoute ceci. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Lorsque Hérode a vu l'engagement des apôtres qui avaient compris leur mission de rendre témoignage de la résurrection de Jésus, il s'est élevé et il a tué Jacques. Ensuite, il a emprisonné Pierre. Mais Dieu est intervenu. Il a délivré Pierre de la prison. Alors, Hérode s'opposait à l'expansion de la parole de Dieu. Mais Dieu, sa parole, ne peut jamais être emprisonnée. La parole de Dieu ne sera jamais étouffée. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Cela attire mon attention de savoir que la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu se répandait comment? De plus en plus. Malgré que Satan animait des êtres humains pour empêcher la propagation de la parole, pour empêcher que la parole de Dieu se répande, Dieu a ouvert un chemin pour que la parole se répande de plus en plus. Aujourd'hui encore, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il ne change pas. En lui, il n'y a point de changement, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu continue de faire avancer sa parole. Sa parole gagne du terrain. Je suis réjoui de savoir que ici où nous sommes, des personnes natives commencent à s'intéresser à la parole de Dieu. Quelle merveille de savoir que des familles entières se donnent à Christ et viennent écouter la parole de Dieu. Je dis gloire à Dieu. La parole de Dieu va continuer de se répandre. Mais alors il faut que toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ, comme Pierre, comme Jacques, nous jouons notre rôle. Il faut que nous jouons notre rôle. Tu as besoin de jouer ton rôle. J'ai besoin de jouer mon rôle. Mon rôle d'annoncer l'évangile. J'ai été appelé pour ça. Je suis enfant de Dieu. Je suis témoin de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie
Alors, en rendant témoignage de ce qu'il a fait et en rendant témoignage de ce que lui-même, il a accompli pour toute l'humanité, quelqu'un va entendre cela et il va ouvrir son cœur pour recevoir Jésus. Toi qui m'écoutes, sache que Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est vivant. Il a déclaré qu'il est vivant pour l'éternité, pour le siècle des siècles. Il est vivant. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est le Seigneur. Et quand j'écoute ce que les apôtres ont fait, cela attire mon attention. Écoute ceci, la parole est claire. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmentait. Nous sommes en train d'assister à cela. Quand nous venions dans ce lieu, il n'y avait pas de disciples. Mais maintenant, le nombre de disciples augmente. Gloire à Dieu. Dans les hameaux, il y a des disciples du Seigneur. Il y a des personnes qui commencent à connaître qui est Jésus-Christ, qui écoutent la parole et qui veulent marcher selon la voie de l'Éternel. C'est merveilleux de savoir cela. Dans Hébreux, le chapitre 4, nous comprenons que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Merveilleux. Écoute ceci. La parole est vivante. Écoute ceci. Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus-Christ est la parole vivante. C'est pourquoi continue de proclamer la parole. Ne t'arrête pas. Fais de la parole de Dieu la source de ta vie. Très important. Et toi qui écoutes cette parole, reçois-la. Souviens-toi, en Samarie, ils ont reçu la parole et la ville était remplie d'une grande joie. En recevant la parole de Dieu, tu reçois Dieu dans ta vie. En recevant la parole de Dieu, tu reçois la vie. Tu reçois la source de la paix. Tu reçois la source de l'espoir. C'est très important de communiquer, de partager cette parole à ceux qui n'ont pas encore accès à cela. Et tu peux être un canal. Abonne-toi à cette chaîne et informe d'autres personnes pour qu'elles puissent recevoir la parole. Pour l'heure, nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Christ, le temps favorable, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est maintenant le temps de Dieu. C'est pourquoi ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Il viendra à toi. Il va se manifester à toi. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, tu nous révèles que ta parole est vivante et elle est efficace et que nul ne pourra l'arrêter. C'est cette parole que tu as mise dans nos mains. Seigneur, nous te remercions de ce que maintenant que nous avons écouté ta parole dans nos vies, partout où nous sommes, dans nos activités, ta présence est avec nous de telle sorte que les forces des ténèbres sont ébranlées dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan capitule, les démons sont obligés à rebrousser chemin parce que Jésus-Christ est présent. Quand nous arrivons, Christ arrive en nous. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, dans les corps, là où il y a la maladie, je parle à l'esprit d'infirmité. Toi qui es en train d'opprimer ces personnes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère le corps et va dans les lieux arides. Esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie, esprit méchant, toi qui es en train de détruire les foyers, toi qui es en train de détruire des vies, des pays, dans le nom de Jésus-Christ,
Enlève ta main sur les vies. Libère tes proies, libère les âmes, car c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. C'est lui qui a versé son sang pour racheter ses âmes. Dans le nom de Jésus, Satan, tu n'as rien à voir avec nous, car Jésus-Christ est le Seigneur. Il t'a vaincu et tu es un ennemi, vaincu pour l'éternité. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui ton bras puissant est à l'œuvre dans nos vies pour pourvoir à nos besoins. Partout où nous arrivons, nous réussissons. Tout ce que nos mains touchent est béni, prospère. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, car nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes dans la lumière. Quand nous arrivons, les démons sont obligés d'ouvrir le chemin, car Jésus-Christ, le Seigneur, il est avec nous. Celui qui règne d'éternité en éternité. Il est notre appui, il est notre bouclier, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre Seigneur. En son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La paix, nous l'avons, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Merci Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, tu garantis ta présence à nos côtés pour que ton nom soit glorifié partout où nous allons aller. Gloire à toi, louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.